Salut tout le monde, je suis Mia et avec mon mari Gabriel, nous fabriquons des bijoux en cuivre électroformés avec des pierres naturelles. Aujourd'hui, je vous montre comment nous éditons nos photos sur Canva pour pouvoir ensuite les mettre sur notre boutique Etsy. La première étape sera de capturer des photos claires et bien éclairées de nos bijoux. Un smartphone récent suffit pour prendre de bonnes photos. Ici, j'utilise la lumière naturelle provenant de la fenêtre de ma cuisine et d'un côté, et de l'autre côté, j'utilise un cercle lumineux assez petit de 20 cm de diamètre. Pour le fond, j'utilise toujours la même chose afin de donner un ton unifié sur la boutique Etsy. 2 feuilles cartonnées de couleur claire et 3 bougeoirs de sel de l'Himalaya achetés pour 1,50 € chez Action. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, c'est un outil en ligne incroyablement facile à utiliser qui permet de faire des designs professionnels tout en n'ayant aucune connaissance en graphisme. Et cela grâce à leur modèle déjà tout préétabli. Donc je vais faire un nouveau document pour une annonce Etsy, créer un nouveau design et on vous propose toute une sorte de liste de documents avec des dimensions préétablies pour Pinterest, Instagram, ceci, cela, etc. Tout ce que vous pouvez avoir besoin. Donc moi je vais faire plutôt des dimensions personnelles parce qu'on ne nous propose pas les annonces Etsy, malheureusement, mais c'est pas grave. 2700 de largeur par 2025 de hauteur. Donc voilà, là j'ai mon nouveau document. Donc la première chose à faire évidemment c'est de importer vos photos dans l'ordinateur. Ensuite vous pouvez importer vos fichiers par ce bouton, aller les chercher dans l'ordinateur. Donc ici j'ai mes bagues photos brutes non traitées. Je vais mettre en première, comme Etsy recommande, le bijou simplement tout seul de face. Ce qu'il y a, c'est que je vais venir ajouter un flou vraiment prononcé à l'arrière pour mettre vraiment en valeur l'élément du milieu. Donc pour ça, je vais sélectionner la photo, modifier l'image. Je vais dans les effets, donc mise au point automatique, ce qui va lui donner une profondeur de champ un peu comme si j'avais pris la photo avec une caméra professionnelle, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait les photos avec mon smartphone. Donc voilà, ici ça va bien mettre en valeur la bague. Donc vous avez la possibilité d'ajuster la position de la mise au point et l'intensité du flou. Donc moi je mets au maximum parce que vraiment je trouve ça joli. Ensuite, je vais modifier les réglages un tout petit peu juste pour lui donner un style à moi, parce qu'au niveau de la luminosité des contrastes, ça va, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Mais si jamais vous aviez une photo trop sombre, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous pourriez changer la luminosité, c'est-à-dire modifier l'image, ajuster. Ici, vous avez la luminosité. Donc, moi, je laisse comme ça. Contraste aussi, pour ajouter du contraste, mais bon, je garde. Donc, je vais rajouter un peu de vignettage, ils appellent ça comme ça, un peu. Et ensuite, je baisse les noirs pour donner un côté film un petit peu. Voilà. Donc, je vais poursuivre ce modèle sur toutes les photos suivantes. Pour cela, je vais dupliquer la page. Je vais mettre une deuxième photo de profil de la bague et je vais venir copier le style de l'ancienne photo et la coller sur la nouvelle. Donc là, tout est pareil. J'efface celle en arrière. Je duplique encore le document et je viens rajouter une photo
de profil toujours, de l'autre côté, pour que les personnes puissent voir vraiment la bague sous tous ses angles. Donc là, copier le style et coller. Des fois, c'est plus long que prévu. Voilà, j'efface l'ancienne photo. Il y a 10 photos à mettre en place. Il y a 10 photos à mettre pour une annonce Etsy et il est recommandé de mettre les 10 photos pour pouvoir être bien visible par l'algorithme. Enfin, je ne sais pas si on est visible par l'algorithme, mais bon, l'algorithme il est censé nous donner de la visibilité. Alors, voilà. Donc là, je vais rajouter une grille pour pouvoir mettre plusieurs photos à côté. Donc je vais dans éléments, ici à gauche. Ici, vous avez toutes sortes de graphismes, de petits graphismes à pouvoir ajouter. Moi, je vais simplement rajouter une grille déjà faite. Ça va être ça, je pense. Donc là, je vais répéter les mêmes photos, mais côte à côte. Donc là, je fais un copier-coller de la photo. Je viens la coller ici. Pour pouvoir la mettre à l'intérieur d'une case, je la prends et je la jette dedans, tout simplement. Deuxième. Si je veux déplacer la photo, je clique 2 fois et je peux me servir de la grille pour me repérer. Ici, je vais agrandir, voilà, pour pouvoir bien voir tous les détails. Pareil, je copie la photo et je viens la coller. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer encore une fois mon document. Maintenant, on va mettre des photos de la bague entre mes doigts, juste pour avoir quelque chose de différent. Et là, vous aurez remarqué que je n'ai pas eu besoin de venir copier le style. Une fois que je mets la photo à l'intérieur du cadre, le style vient s'appliquer automatiquement sur la photo, donc c'est bien pratique. Parce qu'une fois que vous avez fait le document tel que vous voulez, vous pouvez répéter et juste mettre les photos à chaque fois. C'est un gain de temps. Donc voilà, je vais encore reproduire une fois pour mettre la bague portée. Des photos de la bague portée, ici. C'est un peu tout le temps pareil, ici. Voilà. Ensuite, je vais répéter. Là, on a 6 pages. Maintenant, je vais venir faire un document blanc et rajouter des photos préétablies. Donc là, j'ai celle-ci avec plusieurs... comment dire ? Plusieurs labradorites du même style.
Ensuite la guitare. Pour avoir des photos de mise en situation. Ça va pas. Il me reste encore une. Donc là, plusieurs labradorites ensemble. Ok. Donc là, maintenant, je vais rajouter le logo. Donc je vais aller dans Projet, où j'ai des dossiers avec les logos de l'entreprise. Donc on a Arcadia Boutique, c'est la boutique. Donc ici, on réduit la taille. Ensuite, le logo Raphaël Design de l'atelier de création. Voilà. Et je vais venir sélectionner les deux avec majuscule, copier et coller. Et je répète. Et voilà, ici c'est pas la peine. Donc ici je suis prête à télécharger le document. Télécharger. On me suggère en PNG, mais moi je vais prendre JPEG parce que c'est plus compatible. Je vais utiliser les photos sur notre site et c'est compatible avec JPEG. Télécharger. Et voilà, votre document est prêt pour être mis en ligne sur Etsy. Un dernier petit conseil, si je souhaitais faire une deuxième bague, ce que je vais faire, au lieu de faire un nouveau document, je vais dupliquer ce document et je vais rajouter petit à petit les photos d'une deuxième bague et je vais copier-coller le style à chaque fois. Copier-coller, effacer. Alors là, si la photo est par-dessus, je la mets en dessous en allant sur position et je la mets en dessous des logos. Deuxième photo, pareil. Ah non, c'est la même. Celle-là, copier, coller. Alors là, je vais positionner, non, je vais modifier la photo, la retourner de l'autre côté. Parce que les logos à droite prennent de la place et il y a beaucoup de place sur la gauche. Donc voilà. Et la positionner en dessous. Donc voilà, le travail est beaucoup plus facile. Donc on a celle-là, vue de haut. On va la retourner aussi horizontalement. Horizontalement. Copier-coller.
position en dessous. On répète. Entre les doigts. Porter. Et le reste ne bouge pas. Donc voilà. Nous avons déjà nos bagues prêtes à être exportées. En JPEG. Voilà, donc maintenant vos photos sont prêtes à être mises en ligne sur Etsy. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'édition de photos avec Canva. J'espère que vous aurez trouvé cela utile. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions, à liker et à vous abonner, et à bientôt.